importer des données dans Dolibar. Alors, pour ce faire, vous devez dans un premier temps cliquer sur le menu Outils. Vous remarquez que vous avez différentes options qui vous sont proposées, notamment en tout ce qui concerne la réalisation de modèles de courriel. Cette partie ne sera pas étudiée dans le cours puisque nous n'en aurons pas besoin. Vous avez également deux modules qui vont être intéressants, c'est l'assistant import et l'assistant export. Nous, on va se focaliser dans un premier temps sur l'assistant import et éventuellement dans une autre partie du cours, nous verrons l'assistant d'export. Il y a également une notion qui peut être intéressante, c'est tout ce qui concerne les rapports de business intelligence. C'est ce que vous trouvez dans la partie BI Custom Reports et vous permet de générer des tableaux de bord un petit peu à la manière de Power BI de Microsoft. Donc ce qui nous intéresse, nous ici, c'est de réaliser un nouvel import. Pour ce faire, on va cliquer sur le menu Nouvel import. On remarque qu'on a la possibilité d'importer des données soit des utilisateurs, soit des tiers, des fournisseurs, des produits, du stock, etc. etc. Et en fonction de ce qu'on veut importer, eh bien, on a des sous-catégories. Par exemple, pour les tiers, est-ce qu'on veut importer les sociétés, les institutions et les attributs, ou est-ce qu'on veut importer les contacts et les adresses, les modes de paiement, etc. etc. Et à titre d'exemple, et pour cette vidéo, nous allons importer des produits. Donc pour importer les produits, je vais sélectionner donc la catégorie produits et je vais cliquer ici sur la petite flèche qui va me permettre de basculer sur la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, on me demande si je veux faire mon import à l'aide d'un fichier CSV ou bien d'un fichier Excel 2007. Alors, pour rappel, les fichiers CSV sont des fichiers qui sont des fichiers de données. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces fichiers-là, il vaut mieux utiliser les fichiers Excel 2007, sachant que les deux marchent aussi bien l'un que l'autre. Hein. Donc, pour les besoins de cette vidéo, moi je vais utiliser un import au format Excel 2007 et vous remarquez que vous avez la possibilité de télécharger un fichier exemple, ce qui peut être très utile puisque vos champs seront déjà délimités avec la bonne dénomination des champs. Donc on va cliquer sur la petite flèche permettant de choisir ce format d'import. À partir du moment où on a choisi ce format d'import, eh bien évidemment, il va falloir téléverser le fichier de manière à ce que Dolibar puisse accéder aux données. Donc on va cliquer sur le bouton parcourir. Si on va dans les téléchargements, donc j'ai un fichier produit que j'ai déjà créé au préalable et je vais ajouter ce fichier. Comme ce fichier vient d'être ajouté, il contient un certain nombre de données, c'est les données que je vais vouloir importer. Je vais cliquer sur la petite flèche, toujours pareil, pour basculer à l'étape suivante. Dans cette étape, vous avez la possibilité de faire correspondre les champs entre les descriptifs du fichier source et par rapport aux champs cibles de la base de Dolibar. Comme j'ai utilisé un fichier modèle que j'avais téléchargé au préalable, ces champs correspondent bien, je n'ai pas besoin de faire de correspondance manuelle, donc j'ai juste à cliquer sur étape suivante. Vous remarquez toutefois que vous avez la possibilité de sauvegarder ce profil d'import, ce qui vous permettrait ultérieurement d'aller plus vite dans les différentes étapes d'import. Donc je vais cliquer sur étape suivante. Là, on me donne un certain nombre d'informations qui récapitulent comment va se dérouler mon import. Il s'agit bien donc d'importer des produits, que le format du fichier source est bien Excel 2007, c'est-à-dire un fichier au format Excel SX, que ce fichier contient 46 lignes et que l'import va se dérouler à partir de la ligne 2. Alors pourquoi la ligne 2 ? Eh bien tout simplement parce que la première ligne contient les fameux champs, c'est-à-dire les en-têtes de colonne, et qu'il n'y a pas besoin de les importer. Il y a une option qui va être très intéressante, c'est qu'avant de lancer votre import, vous pouvez faire une simulation et cette simulation vous dira si effectivement il y a des erreurs dans votre fichier d'import. Si c'est le cas, il conviendra de les corriger en fonction de l'erreur que vous aurez. Donc si ici je lance
je lance pardon, ma simulation, on se rend compte que j'ai bien mes 45 lignes de produits qui ont été importés, qu'il n'y a aucune erreur. Je rappelle qu'il y a 45 lignes, c'est normal, de produits, pardon, c'est normal. Pourquoi? Parce que bah, la première ligne est une ligne d'entête et que ce n'est pas un produit. Et si vous constatez que vous n'avez aucune erreur sur votre fichier d'import, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur importer les données pour que vos données apparaissent bien dans Dolibar.